Quelle est la meilleure marque de smartphone? Je dévoile tout. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il n'y a pas d'autres vidéos de ce genre sur YouTube. Personne n'ose donner la meilleure marque de smartphone. Et je dois dire que je le comprends parce que à l'instant même où je viens de lancer cette vidéo, je me demande si c'est une bonne idée de donner mon avis réel sur quelle marque est la meilleure et quelle est la plus nulle. Je dois vous avouer qu'en tant que youtubeur, c'est risqué. On a des partenariats, des marques nous envoient des smartphones en test, etc. Et dire qu'une marque est nulle ou l'autre est la meilleure, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Même plus d'une balle, un bazooka dans le pied. Mais voilà, pour moi, le plus important, c'est vous, de vous dire la vérité et de porter ses... Tu m'as compris. Et il existe tellement de marques de smartphones que de faire un choix, c'est carrément impossible. Rien que pour citer les marques en France, c'est dingue. Et là, j'en ai noté qu'un tout petit peu sur mon petit calepin. Samsung, Apple, Google, Xiaomi, Wiko, Oppo, Sony, Asus, Motorola, Huawei, Honor, Vivo, OnePlus, TCL et j'en passe et j'ai pas tout noté. Ça fait beaucoup. Mais attention, dans le monde entier, il y a plein d'autres marques qui sont quand même un petit peu vendues en France que je n'ai pas citées. Ça peut être Blackview, Humidigi, Infinix, Oscal, je me rappelle pas de la moitié des marques, mais bon, quand tu vois ce que je t'ai affiché, ça fait peur. Et pour être totalement transparent avec vous, la marque parfaite n'existe pas. Mais voilà, cette vidéo a vraiment pour but d'aider ceux qui ne sont pas forcément connaisseurs et de s'orienter vers les bonnes marques quand on veut faire un achat de smartphone. Déjà, deux marques pour moi à éviter, et ça y est, je suis foutu. La première, c'est Huawei. Huawei, c'est excellent. En smartphone, c'est excellent, il n'y a rien à dire. Malheureusement, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais Google les a bannis. Donc Huawei, ça veut dire sans service de Google, en tout cas sur les nouveaux modèles. Et donc, c'est la galère tous les jours. C'est chiant. C'est très chiant et c'est très dommage parce qu'honnêtement, cette marque de smartphone faisait partie de mon coup de cœur. C'est comme ça, des fois, il y a des histoires d'amour qui se terminent. Pour X raisons, Google a gâché notre relation. Deuxième marque à éviter pour moi. Mais c'est méchant, mais ça me fait rire parce que j'ai déjà travaillé avec eux. Et il faut que je le dise. Je suis obligé. Il faut que je prenne mon courage. Évitez Wiko. Voilà, je l'ai dit. C'est difficile, mais je l'ai dit. Évitez Wiko parce que Wiko, en tout cas en ce moment, leur rapport qualité-prix quand ils sortent un smartphone, franchement, on trouve mieux ailleurs par rapport à ce qu'ils proposent et ce que propose la concurrence. Donc voilà, je suis pas fan de Wiko. Désolé Wiko, je suis pas fan du tout, non. Pour la suite, ça va dépendre des budgets. Et oui, des marques sont meilleures sur certains budgets et d'autres sont meilleures sur d'autres budgets. Je sais pas si ça paraît cohérent pour vous ou logique, mais il faut savoir que certaines marques en entrée de gamme sont vraiment pas le meilleur choix à faire, qu'en haut de gamme sont peut-être le meilleur choix à faire. Je pense que vous avez déjà une idée de la marque que je veux parler, et oui, je parle de Samsung. Alors, je vais pas vous dire que Samsung est pourri en entrée de gamme, loin de là. Samsung fait de l'entrée de gamme, ça dépanne beaucoup de monde, les smartphones sont bien, surtout en photo, ils se débrouillent. Mais voilà, Samsung en entrée de gamme, je conseillerais pas, je conseillerais plus d'aller sur d'autres marques. Mais on va d'abord partir sur les marques haut de gamme que je conseille, mes marques préférées. Tout le monde connaît Apple, la marque iPhone. Oui, iPhone, pour ceux qui ont de l'argent, iPhone c'est très bien. C'est très très cher pour ce que c'est. Mais c'est très bien, on peut pas leur jeter la pierre sur leurs produits, c'est bien. Voilà, je vais me faire déglinguer dans les commentaires, mais bon, c'est bien. Samsung, comme je vous l'ai dit, en smartphone haut de gamme sont excellents. Autre marque que je peux conseiller en haut de gamme, c'est aussi Oppo. Alors Oppo est moins connu en France, c'est une marque mondialement connue, mais voilà, Oppo sont excellents aussi en smartphone haut de gamme, et je conseille aussi cette marque. Je suis moins fan de Sony, qui pour moi se développe pas trop, qui se démarque pas. Pareil pour Asus, qui font des bons smartphones aussi, mais pour moi qui se démarquent pas. Bon voilà, il y a plein d'autres marques qui sont bien en haut de gamme, mais pour moi c'est mes favoris. iPhone, Samsung, Oppo et je sais plus ce que j'ai dit juste avant. Ouais, voilà, c'est quand même mes préférés. Mais là où c'est le plus dur en fait pour la plupart des gens, c'est dans le milieu de gamme parce que milieu de gamme, ils excellent tous. Ils sont tous très bons. Après, je vais pas rentrer dans un débat parce que ça va dépendre aussi de vos besoins. Il y en a qui veulent des smartphones pour des photos, il y en a qui veulent des smartphones pour des jeux, il y en a qui veulent des smartphones juste pour naviguer ou certains juste pour téléphoner. Mais en milieu de gamme, pour moi, je mettrais numéro 1. Je dis milieu de gamme parce que c'est par rapport au tarif. Hein. C'est quand on est en dessous de 700 €, pour moi, on part sur du milieu haut de gamme. Maintenant, les hauts de gamme ont tendance à être à 1000 et quelques euros, 800, 900, 1000, ça fait mal. Donc, milieu de gamme, haut de gamme, je pars sur Google directement. Les Google Pixel, pour moi, sont des monstres en photo. Pour les fans de photos, les Google Pixel sont imbattables pour les tarifs. Mais voilà, je place en deuxième position les Oppo. Oui, j'aime beaucoup la marque Oppo, mais c'est des smartphones extrêmement équilibrés. Et c'est vrai que pour des milieux haut de gamme, leurs smartphones sont excellents, sont bons de partout. Ensuite, Samsung est aussi bon avec le A53, qui est d'ailleurs moins cher, on est plus sur du milieu de gamme, qui se débrouille aussi très bien. Mais c'est ici que vont venir toutes les autres marques. On peut retrouver OnePlus, on peut retrouver Realme, on peut retrouver Xiaomi aussi, qui existe en haut de gamme, mais que je n'aime pas trop. Mais en milieu de gamme, pour moi, ils sont un petit peu plus performants. Je vous vois venir, les fans de Xiaomi ici, de haut de gamme, qui sont bien mieux que les Samsung, etc. Oui, rapport qualité-prix, Xiaomi, ils sont là, tu vois, ils sont tout là-haut. Mais il n'y a pas que ça qui compte, c'est pas, non. Pas pour moi en tout cas. On va retrouver aussi Honor, excellent en milieu de gamme. Voilà, j'ai pas envie de tous les citer, sinon la vidéo n'aura point de sens. Mais voilà, numéro 1 pour moi, milieu de gamme, on part chez Google Pixel pour la photo. On veut de l'équilibrer, on part chez Oppo. Après, tout le reste est bon, mais ça reste juste ma préférence. Passons à milieu bas de gamme, quoi. On peut dire ça, autour des 300 €. Alors là,
là c'est le drame. Là pour moi, Samsung et Apple, bon, Apple n'existe pas à ce prix-là, mais Samsung et tout le reste et Oppo, je les mets de côté. Ce n'est plus ma marque préférée dans les 300 balles. C'est difficile à avouer, mais clairement, là je passerai sur les marques comme Realme, voire Xiaomi, dont je ne suis pas forcément fan, mais rapport qualité-prix excellent. Mais je conseille plutôt de se tourner vers Realme autour des 300 €. C'est des tueries, super bien équilibré. Ça ressemble à du Oppo, hein, toujours pareil. Comme les OnePlus sont aussi excellents en milieu haut de gamme, ils sont aussi excellents en milieu bas de gamme, autour des 300 €. C'est vraiment deux marques que je conseille, Realme et OnePlus, c'est le top. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les autres marques, bien sûr, il y en a plein d'autres qui sont peut-être aussi bien, voire excellentes. Mais voilà, je pouvais pas tout vous citer. C'est ce que je préfère. Maintenant, passons à l'entrée de gamme. Les smartphones à 200 balles, voire moins de 200 balles. Et là, il y a tellement de choix sur Amazon avec des marques peu connues ou des marques chinoises qui donnent envie, mais qui, au final, c'est de la poudre de perlimpinpin. Toujours pareil, on reste sur Realme. Après, il y a bien sûr Xiaomi, comme je le dis d'habitude. Ils sont excellents aussi avec les Redmi Note, etc. Des smartphones excellents, mais qui rencontrent parfois quelques bugs. Mais voilà, clairement, pour moi, pour faire un bon choix en dessous de 200 balles, Realme ou Xiaomi. Après, tout ce qui est Blackview, Humidigi, etc., c'est pas qu'ils sont mauvais. Alors ils font des bons smartphones de base, un rapport qualité-prix, en tout cas les matériaux intégrés, etc. sont bons par rapport aux tarifs. Le seul problème de ces marques chinoises, pas forcément très développées, c'est qu'on a un contrôle qualité sortie d'usine beaucoup moins contrôlé normalement que les grosses marques. Et pareil, il y a un SAV toujours moins performant que les grosses marques avec une garantie qui n'existe peut-être pas, etc. Donc c'est plus une prise de risque de prendre des smartphones sur Amazon comme Blackview, Humidigi, Oscal, etc. que de prendre une marque qui s'est bien installée, qui est connu, voilà, qui est un gros groupe. Mais voilà, finalement, je pense que cette vidéo vous a pas aidé parce que j'ai sorti tellement de marques que vous ne savez pas trop où vous tourner. Et dans toutes ces marques, c'est mes préférences à moi. Mais il faut savoir que chaque personne a son niveau d'exigence. Certaines personnes préfèrent un smartphone avec une bonne garantie, un bon SAV derrière. Et là, clairement, Samsung, Apple, même si c'est pas excellent, c'est des années d'expérience derrière eux. Il y a aussi ceux qui préfèrent acheter en magasin et ceux qui préfèrent acheter sur Internet. Alors oui, si on achète sur Internet, sur Amazon, on est tranquille. Mais il y a aussi les mises à jour, parce qu'il y a des marques très bien qui mettent des mises à jour que 2 ans. Sur les smartphones, ça peut être la mise à jour Android ou la mise à jour sécurité qui dure que 2 ans. Mais voilà, ça peut dépendre aussi. Donc, les 4 grosses marques à retenir de ce que j'ai retenu. Et vous avez le droit de me pourrir dans les commentaires. J'ai retenu Apple, Samsung, Oppo, Google, et j'ai oublié de vous parler de cette marque qui est très bonne en haut de gamme aussi, je suis désolé, c'est Vivo. Allez faire un tour sur Vivo, c'est des excellents smartphones. Et voilà, j'avais complètement oublié d'en parler parce que j'en ai très rarement utilisé. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon pour vous, j'ai essayé d'être assez clair, en tout cas de vous orienter pour les personnes qui n'ont pas forcément de connaissances en smartphone, de savoir vers quelle marque se tourner à peu près dans les magasins, etc. Au moins quoi regarder, parce que dans ce monde de smartphones, on est perdu, et même nous les youtubeurs, on ne sait plus quoi choisir tellement les smartphones se ressemblent. Si cette vidéo vous a aidé pour votre sélection de smartphones, n'hésitez pas à mettre ce pouce vers le haut. Si vous êtes nouveau, surtout abonnez-vous. Et lâchez-vous en commentaire, c'est méga important, j'ai pas la science infuse. On en a fini pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui want chien toute ta vie.